Après la reconnaissance de la première puissance mondiale de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, plusieurs experts, journalistes et observateurs algériens ont réagi dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Leur analyse sort des discours usuels des médias algériens, ils incriminent directement l'Algérie dans son rôle de déstabilisation du Maroc. Hors médias officiels algériens, plusieurs commentateurs de la scène politique régionale et intérieure se sont exprimés dans des livres Facebook et Instagram ainsi que sur des chaînes YouTube. Et, grâce à ces plateformes non censurées par les services algériens, leur parole a été libérée. Alors qu'officiellement, ils défendent tous la position algérienne et ont le même discours que l'armée, dans le privé, les positions sont plus nuancées et moins favorables à l'establishment algérien surtout concernant le dossier du Sahara marocain, dans lequel l'Algérie s'est embourbée et ne veut pas faire marche arrière. Après la récente ouverture du consulat des Émirats arabes unis dans le Sahara qui a été suivie par la reconnaissance des États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, certains journalistes algériens ont estimé que ces deux événements constituaient des revers diplomatiques de taille pour l'Algérie, soutien historique des séparatistes et milices du Polisario, qui s'est encore plus isolée de la scène internationale. Aujourd'hui, l'Algérie est cernée de tous les côtés, n'a aucun impact ni sur le dossier libyen, ni dans le nord du Mali où 200 hommes armés ont été libérés dans la nature sans que l'Algérie soit informée. Au Niger il y a une base militaire américaine et émiratie, a énuméré un journaliste algérien dans un livre. Il s'est passé quelque chose d'extraordinairement important qui confirme que l'Algérie est dans une situation très compliquée encore une fois, a déclaré un autre journaliste algérien sur sa chaîne YouTube, réagissant aux récents événements liés au Maroc. Ce qui s'est passé aujourd'hui, l'histoire en est témoin, on vit l'histoire. Aujourd'hui, un tournant important s'est déroulé dans les relations internationales, dans la zone méditerranéenne, en Afrique du Nord, a-t-il annoncé. L'Algérie est plus que jamais isolée expliquant que les pays arabes constituent à présent un bloc ayant normalisé avec Israël tandis que l'Algérie est toujours plus véhémente à son égard. Cette alliance de fait avec Israël a été conclue sous l'égide de la Maison-Blanche. Ça veut dire que les États-Unis aujourd'hui soutiennent totalement le Maroc dans toutes ses positions diplomatiques, ça veut dire que le Sahara il sera marocain pendant plusieurs années pour ne pas dire pendant des siècles. Et d'ajouter, quand la première puissance au monde te soutient et reconnaît ta souveraineté, ça veut dire que le dossier du Polisario il faut l'oublier. Il faudrait que les États-Unis s'effondrent, pour qu'on puisse parler un jour d'un Sahara potentiellement indépendant comme le rêve le Polisario qui est soutenu par l'Algérie, a-t-il affirmé. Avec cet accord tripartite, la première puissance mondiale signe l'arrêt de mort de toute la diplomatie algérienne depuis l'indépendance, a-t-il avoué. C'est bon, la question du Sahara on l'a perdue, et qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné le méfiance, a ajouté ce journaliste qui a estimé qu'actuellement la communauté internationale voit l'Algérie avec un mauvais œil à cause de sa situation politique. L'Union européenne, elle en a marre de nous. Il voit l'Algérie comme une bombe à retardement. Au sujet du Sahara, j'ai l'impression que la presse algérienne vit dans un autre monde. Quand ils disent que le Polisario a gagné des combats, montrez-nous les photos, à moins qu'ils jouaient à la PlayStation et à la Nintendo. En effet, à cause de cette haine de l'Algérie pour le Maroc, et ses nombreuses tentatives de déstabilisation du pays et de division du peuple marocain en utilisant les milices du Polisario, son jeu a été découvert et exposé aux yeux de la communauté internationale. L'Algérie qui s'accrochait à son rôle de pays observateur dans le dossier du Sahara, y a été associée en tant que partie du conflit au même titre que le Maroc, le Front Polisario et la Mauritanie par les Nations Unies. À cause de ces tentatives de déstabilisation de la région depuis 1975, le jeu de l'Algérie a été révélé au grand jour, et elle s'est isolée de la scène internationale. Aujourd'hui, même les plus grands défenseurs de la politique anti-marocaine de l'armée, regrettent ce virage pris par l'Algérie. Des milliards de dollars gaspillés, de l'aveu même des experts, journalistes, observateurs algériens, dans une cause perdue d'avance et montée de toutes pièces, celle d'un rêve utopiste visant à créer un État dans un autre, voilà le constat amer auquel fait face l'Algérie 45 ans après. Ce dossier est clos.
a affirmé le journaliste algérien arabophone dans un livre sur les réseaux sociaux, ajoutant que le fait que l'Émirat ont ouvert un consulat dans la Sahara a mis un terme aux revendications d'une certaine frange de Sahraouis et leurs projets séparatistes. L'ouverture du consulat d'Émirats arabes unis est la preuve que le problème est terminé. Les tweets de Donald Trump et la décision américaine de reconnaître la pleine souveraineté du Maroc sur le Sahara est venue comme une concrétisation, a-t-il soutenu. Ce dossier est clos et il n'y a pas de retour en arrière, a encore déclaré ce journaliste qui se lamente de la mise sur la touche de l'Algérie. Aujourd'hui, moi c'est l'Algérie qui m'importe, a-t-il répété, indiquant que c'est son pays et sa démocratisation en dehors des généraux qui l'importent. À cause de Wahri Boumedienne, à cause de Boukarouba. Il nous a créé une cause fantoche qui a fait que depuis 1975, l'Algérie dépense des milliards de dollars pour une cause illusoire. Aujourd'hui, avec un simple tweet, le président américain a terminé tout cela. C'est l'argent des Algériens, les milliards qui ont été mis dans ce dossier, c'est bon, c'est terminé aujourd'hui. Tout le monde reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Le Maroc a-t-il encore affirmé, citant même la Turquie, que l'Algérie estime être son allié. Depuis 1975, a-t-il répété, l'Algérie a financé et soutenu ces milices du Polisario. Ces gens-là du Polisario, leurs dirigeants, allez chercher vous-même, leurs enfants vivent dans l'opulence en Espagne, en France, aux États-Unis. De sources sûres, on m'a indiqué qu'ils possèdent des magasins, des entreprises, à Cuba. Ils vivent une vie paradisiaque ces gens du Polisario, mais se décantent un douf. Et ils vivent comme ça parce que le pouvoir algérien les utilise pour créer des problèmes. Alors que les médias algériens placent le Maroc comme fautif dans le blocage du passage d'El Guerguera, parce qu'il a rétabli le flux NDLR, alors que toutes les preuves indiquent que ce sont les milices du Polisario qui ont bloqué le passage Manu Militari dans une zone de désescalade à laquelle ils n'avaient pas le droit d'accès, ce journaliste dans une lucidité et honnêteté si rare a remis les événements dans leur contexte. Vous l'avez vu, la crise dans le passage d'El Guerguera. Ils ont créé une crise, pourquoi ? Qu'est-ce que l'Algérie en a tiré ? Cette crise, ils l'ont créée pour détourner l'opinion publique algérienne. C'est l'Algérie qui a créé ce problème dans ce passage vital, pas uniquement pour le Maroc, mais pour la Mauritanie surtout. La Mauritanie en a fait un grand problème. Et vous allez bloquer aux gens un passage et vous envoyer les gens du Polisario, a-t-il pesté. Réagissant au rétablissement des relations diplomatiques avec Israël, les journalistes ont reconnu les liens particuliers entre le Maroc et la communauté juive, et ont balayé d'un revers de la main les thèses avancées par les fidèles du régime qui sortent la carte de la menace sécuritaire aux frontières de l'Algérie. Chez les généraux on nous dit que nous devons nous unir et que notre pays est en danger, après la normalisation avec Israël, NDLR. Pour qu'on soit clair, le seul danger pour l'Algérie ce sont les généraux, a avancé cet observateur de la scène politique. Les Marocains quand ils négocient, au moins, ils le font pour les intérêts de leur pays. Nous, on ne récolte rien des négociations parce que les grandes puissances ne négocient pas avec l'Algérie. Les grandes puissances sous-estiment l'Algérie à cause de la corruption de ses dirigeants et des dossiers qu'ils détiennent sur eux. L'Émirat sous-estime l'Algérie à cause de l'argent des responsables cachés chez eux, la Turquie sous-estime l'Algérie avec la boîte noire de Gué de Salah à savoir les dossiers de Jarma Bounouira. La France aujourd'hui contrôle l'Algérie de manière directe.